Allez, rebonjour, c'est GZ83 et maintenant que nous avons installé nos logiciels, il est temps de rentrer dans le vif du sujet, de coder notre premier petit programme. N'ayez aucune appréhension, ça va très bien se passer, on va prendre notre temps. Le but de ce petit programme, c'est de voir un peu la logique fondamentale de tout programme, de comprendre comment tout ça s'articule pour quand vous serez perdu, car nous avons tous été perdus en programmation, revenir aux fondamentaux, et si on respecte les fondamentaux, il y a toujours moyen de raccrocher les wagons et de faire en sorte que cela refonctionne. Du coup, on va juste faire un petit tour de Zero Brain pour vérifier que tout fonctionne bien. Normalement, vous avez créé un premier projet qui s'appelait main.lua. C'est obligatoire. Main.lua, c'est le fichier principal. C'est ce que Zero Brain va chercher à exécuter lorsque nous allons lancer le programme. Pour lancer le programme, c'est la double flèche verte ou la touche F6. Je le lance instantanément. La fenêtre de jeu apparaît, donc love2d s'exécute correctement, et je tape ma première ligne de code, qui était l'instruction que nous avions mis ici, donc en l'occurrence à la ligne 4 de notre programme, s'exécute correctement. Pour fermer le programme, c'est la petite croix rouge ou le stop, c'est pareil. Le programme s'est exécuté correctement, tout va bien. Si nous avions rajouté également cette instruction un petit peu barbare qui faisait que quand je lance le programme, ça s'affiche instantanément dans la console ce que j'ai demandé, donc je tape ma première ligne de code, et si je n'avais pas mis cette instruction, il aurait fallu attendre que je ferme love2d pour que ça apparaisse dans la console. Donc si vous ne l'avez pas mis, rajoutez bien cette instruction, ça nous simplifiera la vie. Il faut également que vous ayez dans projet, répertoire de projet, bien défini que vous vouliez exécuter le programme à partir du fichier courant. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc vous voyez que moi j'ai créé un répertoire qui s'appelait programme test, où j'ai mon programme, et dedans j'ai bien le main.lua et j'ai rajouté également des images, je vais y revenir. Quand vous demandez à Zero Brain d'exécuter à partir du fichier courant, grosso modo, tout va s'exécuter à partir du répertoire où vous avez mis le main.lua. Sous-entendu, tout va s'exécuter à partir de ce répertoire programme test, et donc on va pouvoir aller comme ça chercher les images, et plus tard les sons, les musiques et bien d'autres ressources dont nous aurons besoin. Et donc ça sert à ça de définir à partir du fichier courant. Donc le main.lua doit être en gros là où vous avez mis les images, les sons. Pour l'instant vous n'avez pas d'image, mais rassurez-vous, cela va venir très vite. Il faut également dans projet que vous ayez défini l'interpréteur Lua comme love2d, sinon love2d ne s'exécutera pas, et quand vous exécutez le projet, cette fenêtre n'apparaîtra pas. Si vous avez par exemple laissé interpréteur Lua que le Lua, quand je lance le programme, vous voyez, la fenêtre n'apparaît pas, et donc love2d ne pourra pas s'exécuter. Donc ça c'est très important de vérifier que l'interpréteur Lua est bien sur love, et comme ça quand je lance, la fenêtre apparaît. Je pense que vous avez compris la logique. Bon bah voilà, je crois que nous avons fait à peu près le tour du propriétaire, comme on dit. Donc j'ai rajouté une première image, vous voyez, elles sont ici, un intro_mario.jpg qui va nous servir pour ce programme, et en gros nous allons tout simplement simuler l'écran d'accueil de notre jeu. Alors elle sera fictive, c'est vraiment pour vous montrer les grands principes, on fera beaucoup mieux par la suite. J'ai également ce fichier que nous appelons une sprite sheet, qui en gros contient tous les assets graphiques nécessaires pour coder le jeu. Et Super Mario World 3, je crois que c'est celui-là que j'ai pris, en gros tous les graphismes du jeu tiennent dans une feuille A4. C'est assez impressionnant qu'au début on ne le sait pas, on se dit putain ça doit prendre plein de mémoire graphique. Tous ces personnages, non, je vous le dis tout de suite, tout tient dans une feuille A4. Voilà, tout y est, vous voyez, de la jauge de vie aux textures pour créer les niveaux, en passant par les ennemis, les boss. Tout tient sur cette feuille A4, ou presque. Vous voyez là par exemple la lave, les boules de feu, tout tient là-dessus, et en gros on va pouvoir découper petit à petit cette feuille pour se servir des images dont nous avons besoin. Par exemple, si vous voulez que Mario marche, parce que je vous ai mis un petit Mario, vous pourrez vous amuser plus tard avec. Si on veut simuler qu'il marche, il suffit de prendre, on va zoomer un tout petit peu, voilà.
Voilà, Mario il est ici, et vous voyez que pour simuler la marche, on passe de cette image à cette image, 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 et donc ça va donner l'effet du mouvement en passant d'une image à l'autre, mais grosso modo, Mario qui marche, c'est simplement deux images, et si on veut qu'il marche dans l'autre sens, on inverse l'image, et il marche dans l'autre sens. Donc deux images pour faire tout Mario qui marche, et il suffira d'accélérer l'image, peut-être de rajouter celle-ci pour qu'il court. C'est pas plus compliqué que ça. Alors vous allez me dire, c'est bien gentil d'avoir mis les images, comment je fais pour les récupérer? Bah rien de plus simple, vous allez sur Google, vous tapez Tilesheet Mario, vous allez la trouver, non, il y a beaucoup plus simple en fait, il suffit d'aller, je vous ai mis ici le lien sur itch.io. Qu'est-ce que c'est que itch.io? C'est un site internet où les développeurs comme moi et bien d'autres mettent en ligne leur prototype de jeu pour que les gens puissent le tester, et puis accessoirement on peut mettre également les ressources dessus, donc en gros si vous voulez récupérer les images, il suffit d'aller sur itch.io, vous tapez GZ83, attention c'est tout attaché, et dans GZ83 vous allez voir tous les programmes que j'ai déjà créés. Il suffira d'aller dans mon Super Mario, et ici de télécharger le fichier 00_découverte.zip qui contient exactement les images qu'il y a ici. Au fur et à mesure que la série avancera, que les vidéos seront publiées et qu'on aura besoin d'autres ressources, je vous dirai allez chercher le fichier 01 Mario machin. Il suffira de downloader petit à petit les ressources pour vous en servir dans le programme, et donc ça nécessitera zéro travail de graphisme, puisqu'encore une fois tout sera dans le dossier. Alors une fois que vous aurez téléchargé le dossier, il est zippé, il suffit de faire un clic droit, Windows le dézippe instantanément. Il faudra bien que vous mettiez les images, encore une fois, dans le répertoire où il y a votre programme main.lua, ce que nous avons encore une fois fait en faisant projet, répertoire de projet, définir à partir du fichier courant. Si c'est dans le bon répertoire où il y a le main.lua, ZeroBrain les détecte instantanément, vous n'avez même pas besoin de le relancer, et il a bien détecté qu'on avait intro_mario.jpg, qu'on avait bien la sprite sheet, voilà c'est ce fichier ça, qu'on avait bien le mario.png, c'est ce fichier là, tout fonctionne bien. On peut fermer cette fenêtre, donc je sais pas pourquoi ça s'est ouvert, et on va pouvoir enfin commencer à coder dans de bonnes conditions. Pour simuler notre écran d'accueil, évidemment, vous l'aurez compris, nous allons devoir charger et afficher une image à l'écran. Et pour charger une image à l'écran, j'ai besoin de trois informations. J'ai besoin de savoir dans quel répertoire elle se trouve. Le fichier, il est dans un répertoire, donc il va falloir que je le renseigne. Il va falloir également que je renseigne les coordonnées où je veux afficher l'image à l'écran. Les coordonnées X, donc l'axe horizontal, l'axe des abscisses, et les coordonnées Y de l'image, l'axe des ordonnées ou l'axe vertical. Donc encore une fois, trois informations. Où se trouve l'image, dans quel répertoire, ces coordonnées X et ses coordonnées Y, sachant que les coordonnées X et Y que l'on rentrera, ça sera toujours le coin supérieur gauche de l'image. Ça c'est très important, c'est ce qu'on appelle l'origine de l'image. Donc si je veux, par exemple je dis que X est égal à 0, Y égale à 0, ça sera ce point-là de l'image qui apparaîtra, ces coordonnées-là, l'origine de l'image que nous pourrons modifier par la suite si l'on le désire, mais par défaut c'est toujours le coin supérieur gauche de l'image qui aura ces coordonnées, ce qu'on appelle encore une fois l'origine de l'image, ce que moi je préfère appeler le point d'ancrage de l'image. Voilà, l'image elle est ancrée au niveau de ce point-ci. Alors allons-y, on va rentrer ces trois informations, donc il va falloir tout d'abord définir où se trouve l'image. L'image c'est intro_mario.jpg, c'est ici. Et pour savoir où se trouve l'image, nous allons avoir besoin de créer ce que nous appelons une variable. Qu'est-ce que c'est qu'une variable? Une variable, c'est une entité qui va pouvoir évoluer ou non dans notre code et qui va pouvoir recevoir toutes les informations diverses et variées. Une variable, ça peut être un chiffre, par exemple 2. Et on pourra faire des opérations sur les variables. Par exemple, 2 plus 2 égale 4. Une variable, ça peut être une chaîne de caractères. Par exemple, voilà, je tape ma première ligne de code, on pourrait très bien dire que c'est une variable qui reçoit cette ligne de caractère. Une variable, ça peut contenir de la logique, par exemple, on peut lui demander si c'est vrai, si c'est faux. On y reviendra, mais pour l'instant, notre variable, on veut qu'elle contienne notre image. Et donc, pour charger l'image, nous allons créer par exemple une variable, alors on l'appelle comme on veut, moi je vais l'appeler image. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Attention, petit point de détail, il faut respecter ce qu'on l'a déjà dit, la caste. Si je mets un i majuscule à cette variable, il faudra que quand je l'appelle, quand j'en ai besoin, je remette le i majuscule à chaque fois. Sinon, si je mets image et que plus tard j'ai besoin de image comme ça,
mais sans majuscule, il considérera que c'est deux variables différentes, que ce n'est pas la même, et donc forcément ça ne marchera pas. D'ailleurs il me le met, hein, image, je l'ai tapé avec un i majuscule, donc lui il me conseille de le mettre avec un i majuscule pour que ça marche. Alors moi j'ai pris l'habitude de le tout taper en minuscule, hein, vous ferez vos habitudes, ça c'est vous qui voyez, mais comme ça je suis sûr de ne jamais me tromper, mes variables commencent toujours avec une minuscule. Donc voilà, donc là j'ai créé ma variable, hein, elle existe, je peux lancer le programme. Non, d'ailleurs il me dit, hein, il manque un égal, donc on va faire ce qu'il nous demande. Il me dit elle est bien gentille ta variable, mais elle doit être égale à quelque chose. Donc par exemple je pourrais mettre image égale 0, donc là image serait un chiffre, voilà. Et si je mets par exemple d'imprimer image, donc cette fois-ci je ne mets pas de guillemets, hein, ce n'est pas, si je mets des guillemets, je lui demande d'imprimer un texte. Donc là en gros il va m'imprimer le mot image. Donc moi ce que je veux c'est qu'il m'imprime bien la variable à l'écran. Donc si je ferme, j'enlève les guillemets, image, hop, de toute façon les variables seront toujours en blanc et soulignées. Maintenant il va me mettre voilà que c'est bien égal à 0. Et par exemple si je mets que image est égal à 0 plus 10, et que je relance le programme, vous l'aurez compris, cette fois il devrait m'imprimer 10. Touc, boum, c'est bon, cela fonctionne. Mais on ne veut pas que image soit égale à ça, on veut que image contienne notre image, et donc pour charger une image, nous allons avoir besoin de Love2D, c'est pour ça que nous l'avons installé, ça va permettre de charger une image extrêmement facilement. Alors pour appeler le framework Love2D, rien de bien compliqué, il suffit de taper Love, voilà, un petit point, et donc là on ouvre toute l'arborescence de Love, un peu comme là on avait nos répertoires, nos sous-répertoires, bah là on ouvre le sous-répertoire de Love, et donc nous on a besoin de son sous-répertoire, vous voyez, tout ça c'est les sous-répertoires de Love, hein. Donc par exemple si je prends mouse, voilà, love.mouse, bah, j'ouvre tout ce qui est en rapport avec la souris, mais moi je veux tout ce qui est en rapport avec l'image, donc c'est love.graphics. Tiens, pourquoi il a oublié le G, je ne sais pas. Hop, et vous voyez que ZeroBrain en plus vous mâche le travail, il vous met l'arborescence de ce que vous essayez de taper, donc vous n'êtes pas obligé de tout taper, là vous mettez entrée, boum, et donc on est bien dans love.graphics. Et donc là, pareil, on ouvre le sous-répertoire graphics, car vous vous en doutez, il y a pas mal de choses dans le sous-répertoire graphique, car on peut charger une image, mais on peut également l'afficher, vous voyez tout ce qu'il y a, tout ce qu'on peut faire avec une image. Mais bon, nous, ce qu'on veut, c'est charger l'image, et pour charger l'image, c'est new image, et là, attention, il y a un i majuscule. Si vous mettez new image avec un i minuscule, ça ne marchera pas, c'est new image avec un i majuscule, touc. Et donc bah, maintenant il n'y a plus qu'à charger l'image, et vous voyez qu'en plus ZeroBrain nous aide bien. Donc là je mets new image, voilà, j'ouvre la parenthèse et il me dit, ah, il ne faut pas que je bouge la souris sinon ça disparaît, ce qu'il faut faire, love.graphics.newImage, il veut que nous rentrions le nom du fichier de .string. String c'est quoi? C'est des caractères, et les chaînes de caractères on l'a vu ça se met entre guillemets, donc en gros bah, ce qu'il veut tout simplement, c'est que nous rentrions le nom du fichier, donc il est ici, mais sous forme de string, donc entre guillemets, pour faire une chaîne de caractères. Je vais lentement, mais comme ça, c'est clair. Donc il suffit de recopier le nom qu'il y a ici en respectant majuscule, minuscule. Tout en minuscule, ça devrait le faire. Mario, intro, underscore, mario.jpg.jpeg. Je n'oublie pas évidemment de fermer les guillemets, sinon ça ne marchera pas. Vous voyez, tout est jaune, ça veut dire que je reste toujours en caractère. Là, je ferme les guillemets et ma parenthèse est violette. C'est bon, ça là devrait marcher. Et donc là, j'ai bien chargé mon image. Il suffit de faire F6 pour exécuter le programme ne crache pas, l'image est bien chargée. Alors évidemment, elle ne s'affiche pas à l'écran, puisque nous n'avons pas encore demandé à Love de nous l'afficher à l'écran, mais elle est bien chargée en mémoire dans une variable que nous avons appelée image. Ensuite, on a dit qu'il voulait récupérer les coordonnées X et Y de l'image pour savoir où on voulait l'afficher à l'écran. Et moi, ce que je veux, c'est l'afficher en haut à gauche de l'écran. Donc ici, par exemple. Il faut savoir que le point en haut à gauche de l'écran, par convention, il est égal à X égale 0, Y égale 0. 0 d'abscisse, 0 d'ordonnée. Plus on ira à droite dans l'image, plus les abscisses
augmenteront, et plus on voudra l'afficher bas, plus il faudra mettre une ordonnée élevée, le point 00 étant toujours le coin supérieur gauche de votre écran, et pas comme on a pris en maths, le coin inférieur bas. Donc au début c'est un peu confusionnant, donc si vous voulez l'afficher ici tout en bas, boum, il faudrait mettre un Y égale 600 et un X égale 0. Donc pour l'afficher en haut à gauche de l'écran, il suffit de mettre un X à 0 et un Y à 0, et encore une fois c'est ce point là, hein, le coin supérieur gauche de votre image, l'origine de l'image, qui s'affichera tout ici. Voilà. Je pense que c'est à peu près clair. Du coup, il suffit de définir une nouvelle variable, hein, on peut l'appeler x. Voilà. Donc ça sera nos abscisses. On a dit qu'on voulait l'afficher à 0. Et y, notre axe vertical, l'axe des ordonnées, on a dit qu'on voulait que ça soit également égal à 0. Il n'y a pas de raison que le programme crache à ce niveau-là. Je le lance, vous voyez, tout fonctionne très bien. Hop. Alors, maintenant, évidemment, nous allons vouloir afficher l'image à l'écran. Et pour cela, on va pouvoir créer notre première fonction. Et attention, c'est toujours un grand moment dans la vie d'un programmeur de créer sa première fonction. Tout de suite, les fantasmes arrivent, ça va être compliqué, patati, patata. Non, 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 rassurez-vous, avec love2d, c'est très simple. Pour créer une fonction, il suffit de taper le mot-clé function. Vous voyez, ZeroBrain en plus vous le dit comment ça s'orthographe. Donc function. C'est un mot-clé, il apparaît en rose saumon rouge là, donc c'est un mot-clé, ça veut dire que je ne peux pas appeler une de mes variables comme ça. Function ne pourra pas être une variable, c'est un mot-clé évidemment, si j'appelle une variable function, ça ne marchera pas. Donc function, et donc là, pour afficher à l'écran, vous l'aurez compris, c'est love qui va faire le travail, et ça sera la fonction love.draw, comme dessiné. Comme toute fonction, les fonctions, la seule règle qu'il faut savoir, c'est qu'il faut mettre deux parenthèses à la fin, voilà. Sinon, ça ne marche pas. Et une fonction, ça se termine toujours, vous voyez là, il m'a ouvert un trait là, indéfini, par le mot-clé end. Voilà, là, vous voyez, le trait se ferme. J'ai pas besoin d'autant d'espace. Donc pour créer une fonction, on met le mot-clé function, on met le nom de la fonction, donc là c'est love.draw pour afficher quelque chose à l'écran, et la fonction se terminera toujours par le mot-clé end. Donc là je pourrais créer par exemple une autre fonction, un autre texte, ce que je veux, mais je peux pas mettre des choses tant que j'ai pas mis le end. Voilà. Et pour toutes les fonctions, ça sera la même chose. Et évidemment, il ne faudra jamais oublier les doubles parenthèses, car si je mets function love.draw sans les doubles parenthèses, le programme devrait, voilà, ne pas être content. Il me dit, il manque des parenthèses. Oui, il en manque ici. Voilà. Et là, maintenant, le programme fonctionne. Donc évidemment, toujours rien ne s'affiche à l'écran, puisque la fonction est vide. Il va falloir lui dire ce qu'on veut afficher à l'écran. Et nous, ce qu'on veut afficher à l'écran, c'est l'image que nous avons chargée de notre variable image, aux coordonnées x et y qu'on a défini 0, 0. Et pour afficher quelque chose à l'écran, on se sert toujours de love, donc c'est love. Toujours ces fonctions graphiques, vous vous en doutez, hein, on s'en est servi pour charger l'image, on va s'en servir pour l'afficher. Donc love.graphics, et donc là, attention, pour afficher quelque chose à l'écran, ça sera la commande draw, comme dessiner, lovegraphics.draw, et il faut que ça soit contenu dans la fonction love.draw, puisque c'est la fonction love.draw qui affiche tout à l'écran. Qu'est-ce qu'on veut afficher à l'écran? On ouvre la parenthèse, toujours pareil, il faudra toujours ouvrir des parenthèses, et là il nous met ce qu'on veut. Il veut un drawable. Un drawable, en gros, c'est la variable qui contient notre image. Et la variable qui contient notre image, vous l'aurez compris, on l'a appelée ici, elle s'appelle image. Donc image, virgule. Il nous met après drawable, il faut mettre une virgule. Il veut le x. Où est-ce qu'on l'affiche? À l'écran. Eh bien écoutez, on peut l'afficher aux coordonnées 0, boum. Y, le nombre toujours. 0, virgule. Après il nous demande R, la rotation. SX, l'échelle horizontale, SY, l'échelle verticale, l'origine X, l'origine Y, KY, KX, je passe tout ça. C'est le gros avantage avec le Lua, c'est que on ne met que les informations qu'on a besoin. Là où tous les programmes vous demanderaient de rentrer par exemple la rotation, donc là j'ai pas de rotation, j'aurais dû mettre 0, l'échelle horizontale 1, voilà, je veux l'échelle 1.1, l'échelle verticale 1, 1.1, l'origine 0, etc., etc. Là, love2d, c'est très simple, on ne rentre que ce qu'on a besoin. Donc le nom de la variable où il y a l'image, les coordonnées x, les coordonnées y de l'image, j'exécute le programme, et là, c'est assez génial, l'image apparaît à l'écran.
Vous me direz, c'est bien gentil d'avoir mis 0, 0, mais on s'est fait suer à renseigner ces chiffres dans des variables. Donc là, je pourrais très bien mettre x qui est égal à 0 et y qui est égal à 0, et l'image s'affiche exactement tout pareil au même endroit. Encore une fois, 0, 0, c'est le coin supérieur gauche de votre écran. Qu'est-ce qui apparaît au coin supérieur gauche de votre écran? C'est le coin supérieur gauche de votre image, qu'on appelle l'origine de l'image. Boum, elle est ici. Alors maintenant, si je voulais l'afficher plutôt ici, par exemple bien plus bas et un petit peu à droite, bah, il suffit, je ferme le programme, que je mette que x est égal à 100. Donc là, je me déplace de 100 pixels vers la droite de mon écran, et je veux descendre de 200 pixels vers le bas de mon écran. Donc là, je mets 200, et donc là, l'image, vous l'aurez compris, va apparaître ici, l'origine de l'image, à 100 pixels à droite de mon écran et 200 pixels en bas de mon écran, sachant que la fenêtre de jeu par défaut, je vous l'ai mis, elle fait 800 de long par 600 de large. Évidemment, plus tard, on pourra passer en plein écran, ça ne pose aucun souci, mais par défaut, c'est 800 par 600. Donc vous l'aurez compris, si je mets ici 800, l'image, on ne la voit plus. Elle est sortie là, elle est trop à droite de mon écran. Et si je mets 798, on va voir qu'une infime partie de l'image que l'on devine. Voilà, voilà. Rien de plus compliqué pour afficher une image à l'écran, c'est la fonction love.draw qui s'en sert. Et voilà, nous avons vu les 3 étapes fondamentales qui permettent d'afficher une image sur votre fenêtre de jeu. Et il faut vraiment bien comprendre comment ça se passe, car oui, si vous codez des jeux vidéo, des images, vous allez en afficher. Vous allez en afficher, et je peux vous dire que vous n'allez pas en afficher qu'une seule. Du coup, prenons le temps de nous arrêter pour bien récapituler comment ça se passe, et bien respecter l'ordre de ces 3 étapes, car si vous brûlez une de ces étapes, ça risque de ne pas bien se passer, les images vont s'afficher n'importe comment, ça va vous énerver, vous allez perdre patience, et ça va pas bien se passer. Du coup, étape 1, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut charger l'image dans la mémoire de l'ordinateur. Pour cela, nous créons une variable, vous l'appelez comme vous voulez, qui contient une instruction, love.graphics.newImage. Attention, il y a une majuscule à image, et d'une manière générale en programmation, lorsqu'il y a 2 mots à coller, on a tendance à mettre une majuscule au niveau du deuxième mot pour bien les distinguer. Donc love.graphics.newImage, on ouvre les parenthèses pour décrire l'instruction. L'instruction, c'est quoi? C'est que l'on va renseigner le nom du fichier. Qui dit nom du fichier dit chaîne de caractères, et qui dit chaîne de caractères dit qu'on ouvre les guillemets, ça se met entre guillemets, sinon ça ne marchera pas. Attention, il faut bien marquer l'extension du fichier également, .jpeg, .png, tout ce que vous voulez. De toute façon, love2d supporte quand même pas mal de formats, donc vous n'avez pas trop de soucis à se faire à ce niveau-là. Une fois qu'on a chargé l'image dans la mémoire de l'ordinateur, il faut définir ses coordonnées x et y, l'endroit sur l'écran où on veut l'afficher, sachant que le point où l'on va définir les coordonnées, c'est le coin supérieur gauche de votre image, ce que nous appelons l'origine de l'image. Du coup, il faut renseigner les coordonnées x et y de cette image. Pour cela, nous créons 2 nouvelles variables. Une variable x qui va contenir l'origine x de l'image, donc où est-ce qu'elle va se situer longitudinalement sur l'axe des abscisses, et une variable y pour définir où est-ce que l'image va se définir verticalement ou sur l'axe des ordonnées ou verticalement, mais je crois que je l'ai déjà dit, sachant que, petit rappel, le coin supérieur gauche de votre écran, c'est celui qui a les coordonnées 0 d'abscisse et 0 d'ordonnée, et que la fenêtre de jeu par défaut fait 800 pixels de long et 600 de large. Une fois qu'on a défini où est-ce que l'image, où est-ce qu'elle était contenue sur votre disque dur, les coordonnées x et y du point d'origine, il n'y reste plus qu'à l'afficher. Pour cela, nous exécutons une fonction. Qui dit fonction dit nom de la fonction, donc là ça sera love.draw. Qui dit fonction dit entre parenthèses, et qui dit fonction dit qu'il faut la terminer par le mot-clé n. Une fois que vous avez créé la fonction, donc en l'occurrence love.draw avec les parenthèses, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons exécuter une seconde fonction à l'intérieur qui n'est rien d'autre que love.graphics.draw. Et comment je sais que c'est une fonction? Parce que vous voyez, j'ai ouvert et fermé les parenthèses, comme ici. Donc ça, c'est bien une fonction. Et d'ailleurs, on pourrait avoir le même raisonnement avec love.graphics.newImage. Vous voyez qu'on a mis des parenthèses, donc ça veut bien dire que c'est une fonction également. Du coup, dans la fonction love.draw, j'exécute la fonction love.graphics.draw, et je n'ai plus qu'à mettre les variables que j'ai préalablement renseignées, sans oublier la petite virgule à chaque fois pour séparer les variables. Donc la variable qui contient l'image, la variable qui contient les coordonnées x du point d'origine, la variable qui contient les coordonnées y du point d'origine de l'image, et on peut même, si on le veut, rajouter la rotation de l'image. C'est pas obligatoire, par défaut elle est égale à 0, donc il n'y a pas de rotation, mais si vous voulez rajouter une rotation, il suffirait ici de créer une variable rotation, que vous définissiez l'angle de la rotation. Alors attention, dans love2d, par défaut, l'angle s'exprime
en radians et non pas en degrés. C'est un peu embêtant au début qu'on n'a pas l'habitude. Il faut savoir que 360 degrés, donc un cercle complet, comme la LOF 2D, le cercle ici, c'est 2 pi radians, donc 2 fois 3,14 radians. Si vous voulez faire un demi-cercle, c'est pi radians, etc., etc. Vous l'aurez compris. Bon bah voilà, on va faire une petite pause à ce stade-ci. Je crois qu'on a vu un des grands fondamentaux, à savoir afficher une image. Ne touchez pas trop au programme, on va continuer à l'embellir car vous allez pouvoir coder dans la vidéo qui suit votre première boucle logique. Et oui, vous allez pouvoir ordonner à l'ordinateur de faire des choses et ça c'est plutôt sympa, vous allez prendre le contrôle du programme. Du coup, on se revoit très vite, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez continuer à suivre cette série sans en louper un seul épisode. C'était GZ83, je vous fais plein de gros bisous et on se revoit très vite pour la suite de ce petit programme d'introduction.